Grand Prix d'Italie, circuit de Misano près de Rimini, le 29 et 30 mai dernier. 3 catégories, 125, 250 et 500. Hier dans la course, aujourd'hui directeur d'écurie, Giacomo Agostini, le multiple champion du monde, engage 2 pilotes sur Yamaha, Graham Grosby et Graziano Rossi. En 500, les 4 grandes usines japonaises sont présentes avec d'énormes moyens. Honda dispute ici son 4e Grand Prix. D'entrée, les nouveaux moteurs se sont montrés très compétitifs. Spécialistes du 4 temps, les nouveaux moteurs 2 temps se sont révélés d'emblée au bon niveau. Côté pilote, 2 hommes de poids. L'américain Freddie Spencer, à peine plus de 20 ans et d'extraordinaire qualité de pilotage. Lucky Daly, le champion du monde en titre, il n'a pas hésité à quitter Suzuki pour se lancer sur une toute nouvelle machine. Chez Yamaha, Kenny Roberts est toujours le premier pilote. Il dispose de motos, profitant des derniers perfectionnements de l'usine. Tous les éléments pour gagner. Avec lui, Barry Sheene. Après 1 an ou 2 de passage à vide, Barry cette année est revenu au tout premier plan. Marc Fontan dispose lui aussi d'une machine d'usine, mais sans l'aide de celle-ci. Aussi, Marc a beaucoup de peine à mettre l'engin au point. Champion en titre, Suzuki dispose du numéro 2 1981, Randy Mamola. Celui-ci, curieusement, semble en proie à de nombreux ennuis cette année. Et c'est un semi-officiel, Franco Uncini, qui obtient les meilleurs résultats. Franco est un super pilote, c'est lui qui porte tous les espoirs de l'usine Suzuki. Chronométré par sa femme, Barry Sheene, dans un style toujours aussi spectaculaire, obtiendra le 7e temps des essais. Barry sur une moto, c'est un régal pour les yeux. Actuellement 3e au classement provisoire du championnat. Chez Kawasaki, on progresse, mais Ballington aura beaucoup de mal à s'approcher des tout premiers. Poulain d'Agostini, Crosby s'améliore à chaque sortie. Il dispose d'une machine d'usine et pourra se mêler à la lutte en tête. Lucinelli se remet doucement de sa chute en Autriche. La Honda est au bon niveau. Pourquoi ne pas envisager une nouvelle place de champion cette année? Kenny Roberts, c'est une machine à piloter. Jamais de faute, jamais de chute et un style bien particulier. Premier ex-aequo au classement provisoire. Franco Uncini, c'est la révélation de cette saison. Actuellement co-premier avec Kenny Roberts. C'est la planche de salut sur laquelle compte Suzuki. Freddie Spencer, le plus jeune de tous les pilotes engagés. C'est un habitué des pole positions. Super rapide, il a tous les atouts pour se retrouver en tête. Seule sa moto peut en décider autrement. Et c'est sous un soleil de plomb que les 500 vont en découdre. Piloter dans ces conditions est très dur, on se déshydrate facilement. Et c'est pourquoi Barry Sheene n'a pas hésité à se faire fabriquer un système de ravitaillement en vol. Sous les vivas des spectateurs, Lucinelli prend le meilleur sur le paquet. Honda va-t-il enfin gagner son premier Grand Prix ? Lucinelli repasse Roberts à l'intérieur. Derrière, Spencer, Sheene, Uncini et plus loin Beccheroni, Ballington. Et bien sûr tout le paquet. Dans l'ordre, Lucinelli, Roberts, Spencer, Uncini et Sheene qui ferment la marche du groupe de tête. Les mêmes comme à la parade. Sheene a déjà dû abandonner, bougie cassée. Franco Uncini à Misano est comme dans son jardin, tout semble devoir lui réussir. Au fil des courses, Marc Fontan met sa machine au point. Ici, à Misano, il y a à peine un mois qu'il dispose du nouveau modèle, alors que la plupart des pilotes d'usine ont déjà aligné plusieurs milliers de kilomètres. Une fois de plus, mal parti, Marc entame sa remontée. Il finira 9e à la limite des points. Pendant ce temps, l'enfant du pays, Franco Uncini, a pris la tête pour ne plus la quitter jusqu'à l'arrivée. Spencer, 2e, 3e, Crosby,
Quatrième, Kenny Roberts. Cinquième, Lucky Nelly. Une Suzuki en tête, 2 Honda, 2 Yamaha dans les 5 premiers. Décidément, la lutte est véritablement ouverte. Et rien ni personne ne pourrait aujourd'hui pronostiquer qui sera champion. Les pilotes 500 vont maintenant prendre un mois de repos avant de se retrouver le 26 juin en Hollande sur le circuit d'Assen. Départ des 125, la catégorie qui présente le plus de modèles différents en course. Premier passage, un Italien, Marco Vitali, il mène la danse. Très vite, Angel Nieto, encore lui, va se porter derrière Marco Vitali. Notre meilleur pilote, Jean-Claude Cellini, actuellement 4e au championnat du monde, va devoir abandonner pour un allumage défaillant. Devant, c'est le jeu du chat et de la souris. Vitali, Nieto, devinez qui va manger l'autre. Imparable, Nieto fait l'intérieur à Vitali et s'envole vers une nouvelle victoire et un 11e titre de champion du monde. Bravo Nieto, c'est votre 110e victoire, un anniversaire. Deuxième, Bianchi. Troisième, Palazzese. 2 autres habitués des podiums. En 250, la lutte est beaucoup plus ouverte. Anton Mang ne domine plus aussi insolemment la course que l'année dernière. Carlos Lavado dispose de machines officielles fournies par l'usine Yamaha. Carlos a tous les atouts en main pour cette saison. Christian Estrosi, avec Thierry Espier, aujourd'hui absent, dispose de la toute nouvelle machine française. Seul l'avenir dira si la moto peut se placer parmi les meilleurs. Didier de Radigues pilote les machines préparées par Alain Chevalier. C'est sans conteste une des valeurs sûres de la nouvelle génération montante. Le Suisse Frémont est toujours dans le groupe de tête, ainsi que notre Jean-François Baldé national qui pilote des Kawa officiels. Mais la vedette cette année, c'est Jean-Louis Tournadre, aidé seulement par son père qui prépare, chronomètre et surveille l'écurie. Jean-Louis est actuellement en tête du championnat du monde. Et c'est parti pour Wimmer, suivi par Estrosi et Mang. Premier passage, Mang, Wimmer, Brocoli, Estrosi, avec plus loin Jean-François Baldé, 11e en ce début de course. Mang, Brocoli, en tête, les positions n'arrêtent pas de changer. La lutte va être très sévère. Lavado arrivera même à se détacher avant d'abandonner, moteur cassé. Anton Mang et Jean-Louis Tournadre à la lutte. Le Français laissera l'Allemand passer, mais Jean-Louis, encore très jeune, a tout à apprendre. Dernier passage pour Lavado, l'embiellage va lâcher dans le tour suivant. Frémont sur le Morbidelli, double Brocoli, qui ne peut suivre le rythme infernal imposé par les leaders. En effet, en 250, de jeunes inconnus se portent souvent en tête avant de se laisser doubler vers la moitié de la course. Difficile de résister.
Frémont, Mang, Estrosi, l'Allemand fait l'intérieur aux Français. Voilà, Anton Mang gagne son premier Grand Prix de la saison. Deuxième, Frémont qui amène à Morbidelli un podium espéré depuis bien longtemps. Troisième, et c'est là pour nous Français la plus belle joie de ce week-end, Jean-Louis Tournadre, l'Auvergnat de Clermont-Ferrand consolide sa place de leader avec 12 points d'avance sur Anton Mang. La classe est là, espérons que la chance suivra.